Bonjour et bienvenue sur Topcom l'Expression, le portail du management et de la communication. La célèbre enseigne Truffaut, spécialiste du végétal, se réinvente pour venir à la rencontre d'une clientèle urbaine et contemporaine. Une nouvelle étape dans l'histoire de la marque qui se concrétise par un premier concept store ouvert à Boulogne-Billancourt et imaginé par l'agence Label Expérience. Alors, pour nous parler de ce sujet, nous recevons Sophie Bourriez. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de l'innovation de Truffaut. Et à vos côtés, Audrey Gentilucci. Bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondatrice de l'agence Label Expérience. Alors, Sophie Bourriez, on va commencer avec vous. Alors, donc, on l'a dit, Truffaut se réinvente son concept pour aller à la rencontre d'une clientèle plus citadine. Selon le PDG de Truffaut, Gilles Mollard, c'est plus qu'une évolution, c'est une révolution. Alors, pourquoi ? Pourquoi cette révolution? Parce qu'aujourd'hui, les urbains ont pris conscience des bienfaits de la nature dans la vie. Ils ont envie de belles plantes dans leur chambre, des cactus dans leur salon, d'aromatiques dans leur cuisine, de fleurs à leurs fenêtres ou à leur balcon. Et comme ils sont pragmatiques et parfois un peu néophytes dans le domaine des plantes, ils recherchent des solutions faciles pour faire rentrer la nature dans leur vie. Ils veulent des plantes résistantes, des balconnières prêtes à fleurir avec plein de petites fleurs partout, des terrariums décoratifs pour poser sur leur table basse, des potagers connectés. Ils veulent plus de conseils, ils veulent plus de services digitaux. C'est pourquoi la stratégie de Truffaut s'inscrit dans cette tendance de fond pour faciliter l'accès du végétal et de la nature aux urbains. D'accord. Avant, vous vous adressiez moins à cette cible urbaine. Oui. Donc là, c'est une cible assez particulière qui a aussi souvent moins de place que certains provinciaux ou, ont des problèmes d'espace chez eux. Tout à fait. C'est pour ça qu'on recherche une offre qui est adaptée à cet habitat, donc de plus petits appartements ou de petits balcons, voire de terrasses. Et donc, on est en pleine recherche pour... Vous avez bien étudié le citadin. Tout à fait. Et ses attentes. Alors, peut-être un mot aussi sur les enjeux et les objectifs de ce repositionnement pour Truffaut. Alors, l'objectif, c'est que nous avons prévu d'accélérer notre développement grâce au déploiement d'une vingtaine de magasins conçus spécifiquement pour le plaisir des urbains. C'est dans ce sens donc, que nous avons ouvert le 8 novembre dernier notre nouveau concept à Boulogne-Billancourt qui annonce le Truffaut de demain. D'accord, le Truffaut des villes. Le Truffaut des villes, absolument. D'accord, pas fini le Truffaut des champs, il y aura toujours... oui, bien sûr. Alors le Truffaut des champs, on pourra faire d'ailleurs une autre interview pour le Truffaut de Provence. Le Truffaut des champs, c'est un très joli nom d'ailleurs. Voilà, et donc, alors bien sûr que cette démarche est un gros challenge pour nous, pour Boulogne. Notre challenge était d'imaginer un nouveau concept en partant d'une feuille blanche. Totalement blanche. Alors, nous avons décidé d'aborder le projet différemment en travaillant en co-conception. Et c'est ça l'innovation pour nous. Ça veut dire que pendant 6 mois, nous avons fait travailler ensemble 80 participants, représentant des clients urbains, des collaborateurs Truffaut de différents métiers, des producteurs de plantes et nos partenaires, designers et architectes. Alors, d'abord, nous avons cherché à comprendre qui sont ces fameux urbains, comment ils vivent, quelles sont leurs attentes, quels sont leurs profils. Et ensuite, dans un deuxième temps seulement, nous avons réfléchi aux solutions en termes d'ambiance, en termes d'offres et en termes de services. D'accord. Alors, en impliquant dès l'amont tous les acteurs du projet, Truffaut s'inscrit dans une démarche innovante et fédératrice. C'est ça qui est très très important. Tout au long du projet, nous avons donné à chacun la possibilité de comprendre le sens de l'action engagée, d'être force de proposition et de croiser instantanément tous les points de vue avec les autres acteurs. D'accord. Donc, cette démarche dynamique et bienveillante apporte des solutions plus justes et plus performantes, tant sur le fond que sur la forme. D'accord.
D'accord. Alors, on va parler de vos partenaires, mais juste, donc là, vous avez dit, vous prévoyez l'ouverture de 20... une vingtaine de d'une magasins. vingtaine de magasins sur Oui, un certain temps. D'accord, un certain temps. C'est Oui, quoi, un certain 5 ans, un peu plus? Le plus vite possible. On aimerait bien, D'accord. peut-être 2, 3 ans. D'accord. Voilà. Mais pour l'instant, parce que pour l'instant, il n'y avait pas de Truffaut dans... Enfin, à Paris, il y en a un. Il y en a déjà un petit peu, mais c'est vrai que ce nouveau concept urbain est une démarche totalement nouvelle pour nous. D'accord. Alors, un mot, donc vous avez, comme vous l'avez dit, vous n'avez pas fait ce travail tout seul. Oui. Vous avez travaillé avec de nombreux partenaires. Alors, peut-être juste quelques secondes, un mot sur ces partenaires. Alors oui, pour faire ça, nous avons fait appel à de nouveaux partenaires disruptifs qui nous accompagnent dans ce challenge. Donc l'agence Abria pour l'innovation par la co-conception, La Belle Expérience pour le design et l'ambiance du magasin, Audfi pour l'architecture, Pierre et Noémie pour la signalétique. Alors nous sommes ravis d'avoir associé l'expérience de 2 siècles de l'entreprise Truffaut avec l'expérience toute jeune de toutes jeunes entreprises. Et c'est ça qui nous a bousculé, décoiffé et permis d'innover. D'accord. Juste aujourd'hui, il y a combien de magasins Truffaut en France? 51. 51, d'accord. Et en général, ce sont des surfaces très... Plutôt autour de 7000 m². Ah oui. Et là, le concept dont on parle, ça peut... Aujourd'hui, Boulogne, c'est 1500 m², mais on imagine même descendre jusqu'à 500, voire 300. Enfin, on est très, très agile par rapport au format. D'accord. Et vous ciblez, vous visez les grandes villes de France? Oui, on vise Paris, bien sûr, Île-de-France et toutes les grandes villes de France. Lyon, exactement. Bordeaux, toutes ces cibles-là. Voilà. Les principales. Très bien. Alors, Audrey Gentil-Lucci, donc on l'a dit, vous êtes cofondatrice de l'agence La Belle Expérience. Alors peut-être d'abord, avant de nous faire une petite visite guidée de ce nouveau concept store, un mot sur la réflexion pour ce travail. Je pense que nous, ce qui a été très intéressant, et Sophie l'a dit, c'est d'avoir été mis dès le début dans la réflexion, ce qui nous a permis vraiment de co-construire les solutions. Et pour vous donner un exemple, on commençait à travailler sur le concept, puis on avait un atelier avec des clients, des collaborateurs, on pouvait leur faire tester des idées. On se disait « Ah super, ils ont aimé ça, par contre ça, bon, c'est pas génial ». On revenait en chambre en quelque sorte, et là on avançait. Et on a pu faire ça pendant quelques mois. En général, on n'a pas le retour direct des consommateurs, on doit attendre évidemment que ça soit mis en place. Donc là, cette démarche a été vraiment très intéressante et constructive pour nous. Ça nous a fait gagner énormément de temps et on savait que le projet était plus abouti de cette manière. Donc je pense que vous avez fait presque du sur-mesure en fonction des retours, des collaborateurs. Et donc il y avait toutes les contraintes en fait et les goûts de chacun et les projections qui pouvaient être dans ces ateliers. C'est très intéressant. D'accord. Alors, vous allez... alors, c'est énorme. Il y a plein de nouveautés. Il est très particulier avec plein de choses. Mais peut-être que vous pouvez nous donner quelques exemples de nouveautés qui caractérisent l'esprit de ce nouveau conceptor en centre-ville. Ok. Donc l'idée, c'est que je vais peut-être reprendre rapidement. Abria nous a aidé à définir des profils. Et donc en fait, nous, on essayait d'avoir des innovations qui correspondent un petit peu à ces profils. Je vous explique. Par exemple, les trendy, donc c'était une des cibles principales de cette nouvelle jardinerie urbaine. Et eux, ce qu'ils aiment, c'est rentrer dans quelque chose où l'atmosphère, l'ambiance générale est trendy, les matériaux, la façon dont l'offre est présentée. Donc on a évidemment, c'est pas une nouveauté en soi, mais par rapport à Truffaut, on a essayé vraiment de repenser l'atmosphère générale, la signalétique, les couleurs utilisées, etc. Ensuite, on a des néophytes, des personnes qui n'y connaissent rien en fait, mais qui ont envie d'avoir du verre chez eux. Et donc là, il fallait les aider à se projeter. Donc on n'a pas changé l'offre ou quoi que ce soit, on a juste mis des produits ensemble et créé des petites compositions dans des petites capsules, des petites maisonnettes en bois qui permettaient de se projeter. De la même manière, c'est difficile pour eux, par exemple, on leur dit « Ok, je vais faire une jardinière ». Comment faire cette jardinière? On a pris tous les éléments pour faire une jardinière, on les a mis on a appelé ça les corners Preta. Vous avez sur le premier panneau le contenant, la jardinière, le deuxième panneau, la terre, l'engrais, les outils, et le troisième, les plantes. À la fin, vous avez l'objet tout prêt, et donc ça aide, voilà, c'est des petits exemples. On avait les pragmatiques aussi, alors il faut aller vite, il faut que ça soit simple. Donc, borne digitale, les services, la caisse repensée pour aller plus rapidement, voilà, des services qui simplifient la vie. Et peut-être dernier exemple, les gens qui viennent en famille, en fait. Eux, ils ont besoin d'avoir les enfants qui peuvent aller dans un endroit particulier, donc on a créé un petit coin, les petits jardiniers, où vous retrouvez un peu tout. Et il y a également un espace atelier, parce que ces personnes ont envie
envie d'apprendre, de partager. Donc il y a des ateliers qui sont organisés par Truffaut dans ce nouveau concept. D'accord. On va voir juste quelques photos sur le design, le nouveau design et aussi l'architecture intérieure qui donne un petit peu l'esprit de ces nouveaux magasins. Donc là, si on voit un mur végétal, je ne sais pas. Oui. C'est la façade. La façade. Donc ça c'est nouveau aussi, c'est au rez-de-chaussée. Ce végétal, voilà, le rez-de-chaussée, donc tout est en bois, Exactement, là, on va à gauche couper, mais une petite capsule dans laquelle on se projette un petit peu. D'accord. Donc c'est aussi pédagogique. Exactement. Pour les néophytes, il fallait vraiment être très didactique, même la signalétique, qu'elle soit claire, que les personnes puissent facilement se diriger dans le magasin. Là, c'est le coin des petits jardiniers. D'accord. Et l'offre, les produits sont très différents des Truffaut plus... Alors l'offre a été en effet travaillée pour ce pilote à Boulogne et nous sommes en marche pour l'affiner, la travailler et l'innover, et notamment sur les produits à la marque Truffaut. D'accord. Donc ça c'est le gros chantier de 2018. D'accord. On retrouve quand même 3 univers dans ce magasin, le jardin et la maison, et aussi animaux et... Alors attendez, le jardin, la maison, c'est-à-dire plus... la décoration, tout ce qui est décoration est lié quand même de près ou de loin à l'univers du végétal. D'accord. Et puis un petit espace aussi, enfin un espace dédié aux animaux de compagnie. Aux animaux de compagnie qui font partie de la nature, tout à fait. D'accord. Alors il a été ouvert quand Le 8 novembre. Le 8 novembre 2017. D'accord. Est-ce on peut faire un premier bilan et une bilan suite très très positif. Ouais. Un accueil vraiment très enthousiaste des clients, avec une très belle fréquentation, donc on est très très contents. Et maintenant on a quelques petits ajustements à faire qui vont être faits en janvier-février pour l'amener à son top niveau pour le printemps. D'accord. Donc pareil, là on fait des retours, on va sur place, on regarde ce qui se passe, ce qui va bien, ce qui va moins bien, et en fait on fait les ajustements au fur et à mesure. De manière très agile et rapide pour améliorer et pour que les prochains Truffaut prennent aussi graine de ce qui s'est passé dans ce magasin, et que ça soit vraiment le laboratoire en fait d'idées. D'accord. Et le prochain alors, ça devrait s'ouvrir où ? Eh bien, le 8 mars 2018 à Toulouse, vous êtes tous invités. D'accord, bah écoutez, en tout cas, on le note. Et on vous invite donc à aller voir ce très beau magasin à Boulogne-Billancourt. Et on va terminer là-dessus. On peut retrouver aussi l'offre Truffaut sur Internet. Sur le site, bien sûr, truffaut.com. Voilà. On vous remercie beaucoup, Sophie Bourriez et Audrey Gentilucci, d'être venues nous parler de ce nouveau concept. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.